L'amélioration des résultats aux examens du BEPC et du baccalauréat depuis 2016, ainsi que la valorisation salariale. Voilà quelques changements notables opérés au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ceci a été confirmé par le ministre Kwaro Yves Chabi à travers une émission spéciale dans laquelle il a fait le bilan des 8 ans de gestion à la tête de son département ministériel. La qualité du dialogue social et la proactivité du gouvernement ont permis de faire dos aux grèves, selon le ministre. Le temps scolaire est respecté et le numérique est également mis à contribution pour une gestion efficiente. Depuis 8 ans, le temps scolaire est respecté. Pour nous, le temps scolaire est sacré parce que le temps ne se rattrape pas. Alors, lorsque une année qui doit faire 9 mois est amputée, comme par le passé où on avait des années scolaires de 5 mois, vous comprenez que cela pose des problèmes. Donc, il n'y a plus de grève intempestive. C'était la principale cause. Les apprenants et surtout les enseignants se donnent au travail avec joie, avec gaieté, avec enthousiasme. Nulle part au monde les choses ne sont roses. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a réellement des avancées en ce qui concerne justement la gestion du personnel, les carrières, les salaires, etc. En termes de salaire, vous savez très bien qu'il y a eu des augmentations même tout récemment. En termes de gestion des carrières, puisque c'était les principales causes de grève, vous savez qu'aujourd'hui, les actes paraissent mieux que par le passé. Vous savez également qu'aujourd'hui, l'enseignant, où qu'il soit, peut accéder à ces actes de carrière justement par le numérique. Par le passé, ce n'était pas ça. Des avancées ont été également notées en matière de construction d'infrastructures et du personnel enseignant, notamment le passage de la vacation à l'aspirana. La question du reversement des AME a été aussi abordée. À la question de savoir où est-ce qu'on en est, le ministre a notifié qu'il y a un certain nombre de critères à respecter. Ce n'est pas parce que la décision est prise que le lendemain en même temps, cela va s'exécuter. Il faut respecter un certain nombre de critères pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Vous vous souvenez, les conditions de reversement d'une certaine catégorie en 2008, il ne faudrait pas qu'on retombe dedans. Il y a non seulement des questions de qualité, mais aussi des questions d'équité et par la suite des questions de gestion de carrière. Donc il faut qu'on s'assure que tout ceci est maîtrisé et nous sommes en train de régler cela. Ce n'est pas seulement les ministères en charge de l'éducation qui font le job, il y a également la fonction publique, puisqu'il faut les reverser dans la fonction publique. Mais il y a aussi le ministère des Finances, c'est une question budgétaire. Donc le reversement doit tenir compte d'un certain nombre de critères et également justement des questions budgétaires. Le ministre reconnaît qu'il y a encore à faire en matière d'infrastructures scolaires, raison pour laquelle le gouvernement a mis en place l'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation, ACIS. Je reconnais qu'il y a encore des écoles qui souffrent d'infrastructures. Il y a quelques mois, vous m'avez vu à Sébé en train donc, de constater des dégâts de tornades. Mais quelques semaines après, nous avons tout réfectionné. C'est une dynamique. Et ces salles de classe qui sont décoiffées lorsque vous interrogez l'architecture, soit c'est des salles de classe qui sont là il y a très longtemps ou qui n'ont pas été construites selon les normes. Et c'est justement tenant compte de tout cela que très tôt, le gouvernement a mis en place une structure qu'on appelle l'ACIS, l'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation, pour s'assurer non seulement que l'argent qu'on met à disposition des secteurs de l'éducation pour construire les infrastructures, que cet argent est réellement utilisé pour que nous ayons rapidement les infrastructures, mais des infrastructures construites selon les normes standards, les normes de qualité. Il est annoncé la mise en place de lycées et écoles normales scientifiques pour pallier à la pénurie d'enseignants dans les matières scientifiques, notamment l'éducation physique et sportive, les mathématiques et les sciences physiques. Avant 2026, il est projeté la construction de près de 1000 salles de classe respectant les normes et standards internationaux, selon le ministre Kwaro Yves Chabi.